Voilà, bonjour à tous. Je ne vais pas vous présenter la vie de Pierre Goursat dans la mesure où, j'imagine, beaucoup d'entre vous, vous la connaissez très bien. Et il existe une excellente biographie faite par mon voisin de droite, en association avec Hervé-Marie Cata, très très beau livre, Le feu et l'espérance. Alors, je vais prendre, vous le verrez, une porte d'entrée. On va regarder quand même Pierre Goursat, vous êtes venu pour ça. On va le regarder à travers l'angle de la crise des années 65-75. Dans les derniers mois de 1968 paraissait un livre de Louis Bouillet intitulé « La décomposition du catholicisme ». Sombre par son contenu autant que par son titre, l'essai témoigne bien du passage brutal des espérances conciliaires aux diagnostics les plus alarmistes. Je cite : « Le pontificat de Jean XXIII, puis le Concile, avait paru inaugurer pour l'Église catholique un renouveau inespéré, sinon inespérable. Quelques années seulement ont passé depuis, mais à moins de se boucher les yeux, il faut dire franchement que ce que nous voyons ressemble bien moins à la régénération escomptée qu'à une décomposition accélérée du catholicisme. » Fin de citation. L'ouvrage est assurément un bon témoin de la crise catholique. Mais à un demi-siècle de distance, on est frappé surtout par la pénétration de l'analyse, d'autant plus remarquable qu'elle est rédigée à chaud. Si le progressisme semble être la cible principale de l'essai, son auteur n'ignore pas le danger intégriste, encore confidentiel pourtant, tandis qu'il écrit. C'est que les deux courants lui semblent, je cite, comme une figure et son image renversée dans la glace, où tout est à l'envers, mais où, substantiellement, tout est pareil. L'un et l'autre participent de la même tare. Ce sont de purs extrinsécismes, comprenons, des conceptions d'un surnaturel totalement inconscient, plaqué du dehors sur la réalité humaine. Je cite toujours Bouillet. Sans prise réelle, donc, sur le cœur de l'homme. Pour Bouillet, le défi immédiat est celui de la réception conciliaire. La réforme dans la continuité, prônée par Vatican II, affronte le double danger, soit d'une rupture de la tradition catholique, soit de sa momification, mais l'un et l'autre ont la même origine profonde, à savoir l'absence d'une réelle expérience religieuse de Dieu et de son salut. Le diagnostic laisse déjà entrevoir que les réponses à la crise passeront nécessairement par une revitalisation spirituelle. Refermons maintenant le livre de Louis Bouillet. Cette entrée en matière par la décennie ébranlée de 65-75 peut vous déconcerter dans la mesure où Pierre Goursat et la communauté de l'Emmanuel à sa suite évoquent un tout autre climat, irradié par la vitalité du renouveau ecclésial. Pour autant, l'analyse du père Bouillet nous fait pressentir aussi comment la crise dessine, comme en négatif, quelques-uns des traits principaux de la physionomie de l'Emmanuel et de sa grâce propre. C'est ce point que je développerai dans la deuxième partie de l'exposé. Je m'attarderai ensuite sur la contribution très particulière de Pierre Goursat à l'égard de la communauté de l'Emmanuel. On a dit de lui qu'il avait catholicisé le renouveau charismatique. J'essaierai de montrer qu'il a transmis aussi aux convertis et aux jeunes générations qui rejoignaient en masse les groupes de prière une mémoire, une sagesse, une expérience, un patrimoine, bref, la grande tradition de l'Église, non comme un donné figé, mais comme un bien vivant,
indispensable pour que le renouveau porte un fruit durable. Auparavant, et c'est mon premier point, nous verrons comment Pierre Goursat a vécu les années qui précèdent immédiatement la naissance de l'Emmanuel et particulièrement l'acmé de la crise en 68-72. Ce fut pour lui une période de souffrance, assurément, mais aussi un temps de préparation, de gestation en quelque sorte, qui mérite de s'y arrêter. Transportons-nous donc à la fin des années 60. L'Église de France entre alors dans une crise aiguë, à partir surtout du moment 68. Cette spectaculaire secousse sismique dans la société civile s'accompagne bientôt de répliques dévastatrices dans l'Église. Si les activistes progressistes se demandent d'abord comment impliquer l'Église dans les événements de mai, ils s'emploient bientôt à porter la révolution en son sein. Les principales manifestations de la crise sont bien connues, j'en évoque quelques-unes. Une contestation radicale menée par des groupuscules, mais à laquelle les médias offrent un écho hors de proportion. La politisation à l'extrême d'une frange du catholicisme français. Une crise du magistère, ouverte par la polémique autour de l'encyclique Humanae Vitae. L'hémorragie des mouvements, en particulier de l'Action catholique spécialisée. Le désarroi des fidèles devant une mise en œuvre parfois bâclée des réformes conciliaires, ou face aux remises en question de certitudes qui semblaient inébranlables. Enfin, le déclin accéléré de la pratique régulière et des vocations sacerdotales. Le nombre des ordinations chute de 75%, donc des 3/4, entre 65 et 75. Et les abandons du sacerdoce et de la vie religieuse se multiplient. Avant même les événements de 68, Pierre Goursat se heurte au prodrome de la crise lors de l'affaire du film « La religieuse », à savoir l'adaptation au cinéma du roman sulfureux de Diderot, dû à Jacques Rivette. Informé très tôt du tournage, en sa qualité de secrétaire général de l'Office catholique du cinéma français, Pierre Goursat intervient activement avec le père Jean Pillon, membre de la commission ministérielle de contrôle cinématographique, pour obtenir l'interdiction du film. Sollicité, le cardinal Fertin intercède auprès du général de Gaulle. L'Union des supérieurs majeurs de France et les associations des parents d'élèves de l'enseignement libre sont aussi alertés. Et bientôt, une pétition relayée par ces deux réseaux rassemble 120 000 lettres adressées au secrétaire d'État à l'information. Le 31 mars 1966, celui-ci prononce l'interdiction demandée. Mais les milieux du 7e art se mobilisent à leur tour. Les cahiers du cinéma titrent « La guerre est commencée ». La presse de gauche fustige la censure. Le canard enchaîné parle d'inquisition. Je ne vais pas faire de commentaires avec l'actualité. Interrogé aussitôt par les journalistes, Monseigneur Delarue, alors vicaire général de Paris, puis Monseigneur Veuillot, désapprouvent l'un et l'autre la méthode employée par les partisans de l'interdiction. Président de la commission épiscopale du cinéma, Monseigneur Sturm donne son blanc-seing à la diffusion du film. Les dirigeants du Centre catholique des intellectuels français, vous avez compris que Pierre Goursat en fait partie et que l'Office catholique du cinéma français en dépend. Donc, les dirigeants du Centre catholique des intellectuels français déclarent dans le journal Le Monde que la campagne de pression est l'émanation, je cite, d'une petite coalition subalterne, d'une simple fraction de catholiques située en dehors de la volonté de dialogue prônée par Vatican II. Dans Le Monde, toujours, l'abbé Marc Oraison, un des futurs ténors de l'opposition à Humanae Vitae, considère que le film, je cite, n'est absolument pas insultant pour la religion.
Finalement autorisé, il sort en salle au cours de l'été 1967 et la Fédération Loisirs et Culture Cinématographique, fondée au service des patronages catholiques, invite peu après, des communautés religieuses à le visionner. Quelques mois plus tard, en septembre 1968, le Festival de Venise honore un film de Pier Paolo Pasolini, Théorème. Le réalisateur introduit ainsi la présentation de son œuvre, je cite, « Dans une famille bourgeoise arrive un personnage mystérieux qui est l'amour divin. C'est l'intrusion du métaphysique, de l'authentique qui vient détruire, bouleverser une vie. » Fin de citation. Virgile Dumez le tient pour le chef-d'œuvre mystique de Pasolini. Étrange mystique cependant, pour qui découvre le synopsis du film. Presque toujours silencieux, un étrange visiteur a des rapports sexuels avec tous ses hôtes, hommes et femmes. Bientôt, son départ impromptu provoque la désagrégation de la famille et ses membres sombrent tour à tour dans l'aliénation mentale. Voilà Théorème qu'un critique de cinéma salue, je cite, comme une interprétation réussie de la phrase biblique « et le Verbe s'est fait chair ». Mais il y a mieux ou pire, selon, lors du Festival de Venise de 1968, c'est à ce film que l'Office catholique international du cinéma décerne son Grand Prix. On le devine, pour Pierre Goursat, ces deux événements ont été des moments choquants et douloureux. Le cinéma avait été pour lui un champ d'apostolat privilégié. Il s'y était engagé avec une grande attention à la valeur artistique et morale des films. Et les cinéastes étaient sensibles aux cotations qu'il établissait. L'échec subi en 1966 avec La Religieuse ne l'affecte pas seulement au plan personnel, il marque un tournant décisif pour le cinéma français. Il l'analysera rétrospectivement comme une, je cite, « porte ouverte à la pornographie et à l'anticléricalisme ». Pierre Goursat mesure déjà l'évolution des mentalités et des mœurs que mai 68 consacrera au nom de la libération sexuelle. Il en pressent le prix anthropologique. Ces changements ne sont pas anodins et résultent pour lui d'une offensive concertée contre l'influence morale du christianisme. La progressive érotisation du cinéma est à ce titre une illustration autant qu'un vecteur efficace du renversement en cours. Mais l'amertume du secrétaire de l'OCCF ne s'arrête pas là. Au plus fort de la crise, il a été abandonné et désavoué par sa hiérarchie. La distinction accordée à Théorème et la promotion faite par certains clercs à La Religieuse manifestent plus qu'un simple désaccord. Elle révèle une faillite grave du discernement, un aveuglement spirituel lourd de conséquences. Au moment même où les progrès de la sécularisation et les transformations accélérées de la société occidentale appelleraient une évangélisation renouvelée, voilà que le corps ecclésial, ses guides en particulier, semble frappé de vertige. Entre troubles, indécision et démission, ils paraissent incapables de relever ces immenses défis. Comme l'analyse Martine Cata, je cite, « Le temps qui suit le départ de Pierre Goursat de l'OCCF, effectif en 1970, a été pour lui un moment difficile, de détresse humaine et spirituelle.
Après une profession brillante et humainement féconde, il entre dans une solitude nouvelle, pénétré d'un sentiment d'apparente inutilité. Pour autant, Pierre Goursat ne succombe ni à la critique qui monte des premiers cercles intégristes, ni à la prise de distance désabusée, adoptée par beaucoup de catholiques de sa génération. Il ne se replie pas non plus sur lui-même. Il tourne ses énergies et son zèle missionnaire vers les jeunes. À cette époque, il écrit « Tant de jeunes qui meurent de dégoût dans cette cité sans amour auraient besoin d'entendre ce message. » Comprenez, de l'Évangile. Et c'est une bien belle tâche que la nôtre d'avoir à le leur apporter. La réaction est doublement significative. D'une part, elle oppose l'engagement positif à toute forme de retrait ou de découragement stérile. D'autre part, elle révèle déjà son ardeur évangélisatrice et sa compassion envers les principales victimes de l'évolution en cours, ces jeunes auxquels répondent souvent soit la crainte et la défiance, soit la complicité et la démission de leurs aînés. Pierre Goursat perçoit, lui, très lucidement l'insatisfaction radicale à laquelle les condamne un monde areligieux et il éprouve fortement sa responsabilité de baptiser à leur égard. 1968-1972, ces années apparaissent rétrospectivement comme la préparation immédiate de l'effusion de l'Esprit reçue en février 1972 et comme une ultime gestation en quelque sorte de la communauté de l'Emmanuel. À ce titre, elles sont un temps de désert et de purification. Ce sont les mots de Marie-Nicole Boiteau. Pierre Goursat y fait l'expérience profonde de son impuissance radicale face à l'ampleur affolante de la tâche. Dans les premiers jours de 72, il évoque, je cite, « ce moment dramatique de la vie de l'Église, où le démon est tellement déchaîné et ses forces si bien organisées que l'on ne voit plus humainement comment les efforts des chrétiens pourraient aboutir. » Si le jeune retraité de l'ECCF s'affaire toujours, il n'est pas dupe de la portée de son activité. En fait, il est en attente, en disponibilité intérieure pour autre chose. Pour l'homme de prière qu'il n'a cessé d'être depuis sa conversion de 1933, l'essentiel se joue à un autre niveau. Et l'on pourrait entendre comme une confidence personnelle ces lignes de 76. Le Seigneur avait mis un creux dans notre cœur en sentant que c'était épouvantable. Alors, quand il vient, il remplit ce creux. Si on a le cœur plein, il ne peut pas entrer. Or, il y a des âmes qui aspiraient, qui demandaient au Seigneur depuis des années qu'il vienne, qu'il transforme le monde, qu'une nouvelle Pentecôte vienne, elle est venue. Je n'irai pas plus avant dans ce premier point, sinon pour souligner une dernière fois l'importance de cette période douloureuse, éprouvante, cachée aussi, apparemment inféconde, et pourtant toute remplie des appels incessants de ce pauvre pour que vienne la nouvelle Pentecôte. Si beaucoup ont découvert l'Emmanuel à partir de sa fondation, la communauté a été portée bien avant par la supplication orante d'hommes et de femmes. Si la plupart sont anonymes, Pierre Goursat en fut aussi. J'en viens au second point de l'exposé. La violence de la crise ecclésiale à partir de 1968 pourrait conduire à faire des événements du printemps et de la contestation généralisée de l'autorité son point de départ et son explication.
Ils en furent des catalyseurs et des accélérateurs, mais nullement les causes uniques. En fait, la crise n'a été si forte que parce qu'elle résultait d'une convergence de nombreux facteurs, d'amplitude et de durée diverses. L'un d'eux est à chercher dans les avatars successifs du mouvement missionnaire français. C'est au milieu des années 20 qu'il émerge vraiment. Pie XI invite alors les catholiques à passer d'une posture foncièrement défensive à une attitude conquérante. Simultanément, plusieurs initiatives voient le jour, telles la Légion de Marie en Irlande en 1921 ou la JOC en Belgique, d'abord en 1925, puis en France 2 années plus tard. Ainsi naît la première action catholique dont l'élan missionnaire s'appuie sur une vie spirituelle forte. Au slogan bien connu « Nous referons chrétiens nos frères », répond l'avertissement, je vous cite la revue L'Équipe ouvrière, « Militant jossiste, sans vie intérieure profonde, ton apostolat n'est qu'agitation. » L'un de ces militants répond en une belle synthèse « Je suis ciboire vivant dans mon milieu de travail. » Un tournant se produit durant la Seconde Guerre mondiale. Les compagnonnages d'occasion qu'elle suscite sur les champs de bataille ou dans les camps de prisonniers ouvrent les yeux de nombreux clercs. Il existe désormais une masse totalement déchristianisée et que l'Église ne parvient pas à rejoindre, malgré les nouveaux efforts déployés jusque-là. Il faut inventer autre chose. Tel est le constat dramatique d'un livre choc de 1943, La France, pays de mission. Il ne faut pas oublier le point d'interrogation du titre. Rédigé par 2 aumôniers jossistes, les abbés Gaudin et Daniel. Le cardinal Suard est bouleversé par cette lecture. Il n'est pas le seul. Il s'ensuit une créativité étonnante dans l'Église de France, dont la hantise missionnaire est la note commune. La mission de France, la mission de Paris, les prêtres ouvriers, les frères et sœurs missionnaires des campagnes, les innovations pastorales de l'abbé Michonneau pour faire de sa paroisse une communauté missionnaire, tout cela vient s'ajouter aux divers mouvements d'action catholique alors florissants. Mais 2 phénomènes vont épuiser peu à peu la vitalité et même détourner l'orientation du mouvement missionnaire. Il y a d'une part un moindre intérêt, puis une progressive désaffection envers la vie spirituelle. Un subtil glissement des priorités se produit d'autre part. De la préoccupation du salut et de son annonce, on en vient à privilégier d'abord la réduction du fossé séparant l'Église du monde. Les apôtres veulent d'abord le rejoindre, s'engager à ses côtés, s'immerger en lui, partager ses luttes au risque de s'y enliser. Les revendications entendues en 1968 en faveur des engagements professionnels, politiques et syndicaux des prêtres, puis de leur mariage, s'inscrivent dans cette logique. Rien ne doit plus séparer le clerc, identifié ici à l'Église, de ses contemporains. Les 2 processus décrits interfèrent l'un sur l'autre et se renforcent, comme le montre en 1954, donc vous voyez très tôt, cette analyse de l'abbé Guérin, fondateur de la JOC française. Je le cite. « Les responsabilités trop précoces auxquelles la guerre a conduit font perdre le goût de la vie divine, des choses de Dieu, de la vie de notre Seigneur ressuscité. D'où le danger de substituer une rédemption temporelle à la rédemption du Christ mort et ressuscité pour sauver le monde. » Dans cet intérêt redoublé pour les réalités temporelles joue incontestablement un effet de rattrapage.
Après une défiance longtemps excessive à l'égard du monde, on passe désormais à une appréciation plus positive. Du reste, magistères et théologiens y invitent déjà, non sans quelques réserves. Vatican II le fera à son tour de façon plus pressante. Mais les retours de balancier ne vont pas sans risque. L'équilibre est toujours difficile à atteindre. Sociologue, spécialiste du monde rural, Paul Houet caractérise ainsi l'évolution de la JAC, la jeunesse agricole chrétienne. D'abord missionnaire, elle devient humaniste à partir de la guerre, puis économiste et institutionnelle dans les années 50. Enfin, elle opte pour un projet politique. Vous voyez l'évolution. Rebaptisée MRJC au début des années 60, elle annonce ainsi sa nouvelle orientation, je cite, « Le développement d'hommes et de femmes responsables, créateurs et solidaires, en recherche de leur libération dans une action collective. » Point. La référence au Christ a disparu. Cas emblématique de l'autosécularisation d'un mouvement catholique. D'autres groupements connaissent une dynamique similaire. En 1973, un conseil national de la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne, constate, je cite, « On est passé successivement de la conquête à l'apostolat, de l'apostolat au témoignage, du témoignage à la présence, de la présence à l'écoute. » Commentant l'analyse, Gérard Cholvy confirme, en effet, de 1960 à 1975, c'est la forme de la présence silencieuse qui domine, du fait de la généralisation de la méthode d'enfouissement, mais aussi, chez certains, d'une crise de la foi. La séduction grandissante du politique d'abord refoule la primauté du spirituel si caractéristique des années 30. 3 décennies plus tard, la prière devient suspecte de repli frileux et de démission à l'égard du monde. Ce tableau mériterait nuances et compléments. Il pourrait être caricatural. Retenons toutefois ces grandes lignes. La crise ecclésiale de la décennie 65-75 est pour une part l'aboutissement d'un long processus d'épuisement spirituel et de détournement missionnaire. Quelqu'un veut détourner votre attention. Ce parcours permet du coup de mieux percevoir comme à contrario la valeur du triptyque adoration, compassion, évangélisation constitutive de la communauté de l'Emmanuel. La connexion des 3 attitudes conserve les 2 piliers fondateurs du mouvement missionnaire. En même temps, il intègre le nouveau regard de sympathie posé sur le monde à partir de l'après-guerre, tout en l'élevant encore par la compassion au sens christique du mot. Un homme vivait déjà pleinement cette synthèse. C'était le cardinal Suard. Homme de prière, disciple de Thérèse de l'Enfant Jésus, conscient de sa responsabilité à l'égard de son peuple, hanté par l'urgence de l'évangélisation. Il était, je cite Pierre Goursat, il était brûlé d'amour missionnaire. Le cardinal recevait Pierre Goursat toutes les 3 semaines, pendant plusieurs années. On devine la qualité des relations entre ces 2 hommes, unis, je cite Martine Cata, par une réelle et frappante parenté spirituelle. Plus qu'une révélation à proprement parler, Pierre Goursat a reçu de Monseigneur Suard la confirmation du lien quasi organique et très fécond entre la prière, l'engagement missionnaire et la charité effective. Il en a transmis à la communauté non seulement le principe, mais encore l'exemple vécu et entraînant.
Avant la guerre, Pierre Goursat avait été marqué par Paul Hibou, alors responsable jossiste de la région parisienne, qui lui avait présenté un crucifix réalisé à la demande de la Joque. Ce crucifix sur lequel figurait le cœur de Jésus est un symbole éloquent de la première action catholique et de son apostolat audacieux, fondé sur une forte relation avec le Christ. Pierre Goursat l'avait adopté et il aimait prier en le serrant dans ses mains. On peut le considérer ici comme le témoin du relayeur, transmis par-delà la crise de la première génération missionnaire à celle des nouveaux apôtres. Les fils défaits et rompus par tant d'évolutions successives étaient renoués solidement. Encore fallait-il une Pentecôte qu'aucune programmation humaine ne pouvait susciter. Passons au troisième point de l'exposé. Si les années 65-75 constituent bien une période de crise pour l'Église de France, le terme de cette terrible décennie amorce pourtant une transition et voit poindre un nouvel élan ecclésial. Je ne vais pas vous laisser jusqu'au bout dans la crise quand même. Après l'Emmanuel en 1972, le Chemin Neuf et le Lion de Juda, aujourd'hui les Béatitudes, naissent en 1973. Et 2 ans plus tard, les Frères de Saint-Jean, les Fraternités monastiques de Jérusalem et la communauté Saint-Martin. Ces derniers noms invitent à ne pas réduire la dynamique nouvelle du catholicisme français au seul renouveau charismatique. Il n'en demeure pas moins qu'il y tient une place majeure, la plus spectaculaire sans doute en ces années. Par-delà le trio déjà nommé des grandes communautés entre guillemets, ce sont quelques dizaines de groupes charismatiques de taille variable qui surgissent pendant la décennie 70, avec des implantations souvent très locales. Tous ont permis à des convertis, autant qu'à d'anciens fidèles, de vivre des expériences spirituelles fortes. Dans leurs assemblées de prière, le christianisme n'avait rien d'un extrinsécisme, pour reprendre les mots de Bouillet, n'avait rien d'un extrinsécisme. Il devenait vie et rencontre bouleversante avec le Dieu vivant. Le temps, cependant, a exercé un tri sévère, et de ces nombreuses pousses, peu ont survécu. C'est qu'il ne suffisait pas de permettre une expérience spirituelle. Il fallait encore l'éclairer, la nourrir, la conduire à maturité et l'aider à produire tous ses fruits. Beaucoup de communautés ont été le lieu de réveil salutaire pour de nombreux catholiques, mais peu ont été en mesure d'accompagner ces renaissances spirituelles sur la longue durée. Et sans doute n'était-ce pas leur mission. Il en fut autrement pour l'Emmanuel. Pourquoi ? Est-il possible à l'historien d'avancer des motifs par-delà ce qui relève de l'ordre mystérieux de la grâce ? Y a-t-il des éléments qui rendent compte de la pérennité de la communauté ? En 1988, on avait demandé à Pierre Goursat comment il voyait la place de l'Emmanuel dans l'Église. Il répondit simplement « On est dedans ». La réponse peut sembler banale, presque triviale. Elle est en fait très profonde. Il est tentant, en effet, pour n'importe quelle communauté ou groupement d'église, surtout dans la vigueur de ses jeunes années, de se positionner à côté, sinon même en surplomb de l'Église. Non pas en opposition, certes, mais en avant du troupeau, caracolant d'un pas plus alerte que lui, non sans une certaine commisération parfois pour cette pauvre Église à laquelle on se réjouit de pouvoir tant apporter. C'est une preuve de maturité spirituelle pour un groupe comme pour n'importe quel baptisé que de répondre simplement « on est dedans ». Ce sensus ecclésiae apporte un début de réponse.
je le compléterai en évoquant l'apport spécifique de Pierre Goursat, dans la mesure où il explique pour une large part la physionomie et la trajectoire propre de l'Emmanuel. Pour l'évaluer avec justesse, il faut d'abord souligner que Pierre Goursat ne fut jamais un isolé. C'est vrai dès l'instant fondateur de la communauté. L'appel est double, un homme et une femme, Pierre Goursat et Martine Laffitte. Un homme et une femme, furent mis à part, un consacré, à titre privé tout au moins, et une femme, bientôt épouse et mère. Quand il reçoit plus tard la responsabilité de la communauté naissante, Pierre Goursat exerce sa charge dans un abandon de fond à l'Esprit Saint. Il écoute aussi et reçoit beaucoup. Il sollicite avis et collaboration, avant même que les statuts de la communauté n'instituent le conseil comme tel. De remarque ici, la biographie Le Feu et l'Espérance signale comme une des grâces fondatrices de l'Emmanuel celle du don des frères. Une étape importante est-il relevée. À partir de ce jour, commente Martine Cata, on a décidé de ne plus agir individuellement, mais on a commencé à servir et à évangéliser ensemble, associés. Ce qui est vrai de l'action ordinaire se vérifie à son niveau dans le gouvernement de la communauté, même si Pierre Goursat en est clairement le modérateur. Le charisme de celui qui a reçu autorité s'enrichit ainsi continuellement des lumières et des dons accordés à l'ensemble des membres. L'autre remarque concerne la composition du conseil de gouvernement. Dès l'origine, on y trouve non seulement des hommes et des femmes, mais aussi tous les états de vie. La communauté de l'Emmanuel présente ainsi l'originalité relative de n'être ni une communauté purement laïque, ni une communauté à direction cléricale. Elle bénéficie au contraire de la complémentarité féconde des vocations, comme le manifeste par exemple la présence du frère Albert-Marie de Montléon et ses apports de prêtres, de religieux dominicains et de théologiens aux côtés de Pierre Goursat et de la communauté. Si Pierre Goursat n'a donc jamais été un leader ou un fondateur isolé, il faut prendre cependant la mesure de son rôle propre. Un fait déjà s'impose. Pierre Goursat compte une génération d'écart vis-à-vis des jeunes adultes qui l'entourent, et pareillement vis-à-vis de la plupart des autres fondateurs de communautés. Mieux, sa conversion a en quelque sorte 40 ans d'avance et de déploiement sur les leurs. L'effusion de l'esprit a été un événement spirituel extrêmement fort pour lui. Elle a marqué une emprise nouvelle et une rencontre plus profonde de l'Esprit Saint. Mais elle n'est pas une conversion à proprement parler. Pierre Goursat a déjà toute une histoire spirituelle et ecclésiale lorsque s'ouvre pour lui l'aventure de la fondation. Il la fera bénéficier de sa connaissance de mystique chrétien, de son expérience apostolique, d'une sagesse et d'un discernement affinés au fil des ans, de l'inappréciable formation reçue auprès du cardinal Suard durant leurs rencontres régulières. Pierre Goursat a transmis ainsi à l'Emmanuel quelque chose de la grande mémoire de l'Église. Nova et vetera. Le jaillissement de la nouvelle Pentecôte a rencontré le dépôt vivant de la tradition ecclésiale et s'en est nourri. C'est là, à n'en pas douter, une raison majeure du développement régulier et de la fécondité apostolique de l'Emmanuel.
Quelques exemples suffiront à s'en convaincre. Durant l'été 1976, Pierre Goursat organise un voyage aux États-Unis pour visiter différentes communautés charismatiques. L'initiative illustre son sens de la catholicité et de l'échange des biens spirituels au sein de l'Église. Il ne pouvait y avoir que profit à s'enrichir de l'expérience d'autres frères. On sait de fait les leçons précieuses qui furent tirées de ce séjour nord-américain à propos de la louange, des maisonnées non résidentielles, des possibilités qu'elles offraient pour réaliser la communion des états de vie. La décision de dissocier les fonctions d'autorité et l'accompagnement spirituel est un autre exemple de la pleine assimilation par Pierre Goursat de la sagesse ecclésiale en ce domaine. Elle affleure aussi dans son souci précoce d'assurer aux membres de la communauté une formation solide. Plusieurs des premières initiatives missionnaires de l'Emmanuel, comme l'évangélisation de rue, le projet Renouveau et Monde ouvrier, ou l'évangélisation par profession, sont des reprises de méthodes anciennes que Pierre Goursat avait découvertes auprès de la Légion de Marie, de la JOC ou de l'Action catholique au sens plus large. Les moyens étaient anciens et revivifiés en même temps par la grâce du renouveau. Enfin, la seule mention de Paray le Monial suffit à illustrer la rencontre apparemment improbable entre le patrimoine spirituel le plus traditionnel et le souffle nouveau du mouvement charismatique. L'Emmanuel en reçut son enracinement dans le cœur de Jésus, tandis que le vieux sanctuaire renaissait. Là encore, Pierre Goursat a été l'instrument de cette fécondation mutuelle. Concluons. La communauté de l'Emmanuel est née 7 ans à peine après la clôture de Vatican II. Comme tout le corps ecclésial, il lui a été donné d'accueillir ce que Novo Millennio appelle, je cite, « la grande grâce accordée à l'Église de notre temps » ou encore sa boussole. Pour autant, la réception d'un concile n'est jamais acquise d'avance. En accueillir la grâce, la mettre en œuvre, peut susciter résistance, méprise ou division. C'est le lieu d'un grand défi. Nous devons nous rappeler, prévenait le cardinal Newman un siècle plus tôt, qu'il y a rarement un concile qui ne soit pas suivi d'une grande confusion. C'était pour le concile Vatican I. S'agissant de Vatican II, le défi est considérable, certes, mais riche surtout de promesses. Le concile n'offre-t-il pas des conceptions renouvelées du mystère ecclésial, de la communion entre laïcs et clercs, des relations entre l'Église et le monde, du rôle de la parole de Dieu dans la vie chrétienne et de tant d'autres réalités? Comment faire nôtre toutes ces réalités, tous ces dons du Concile, comment les faire nôtres aujourd'hui? Dans ses principes de la théologie catholique, Joseph Ratzinger esquissait une réponse. Que le Concile Vatican II devienne ou non une force positive dans l'histoire de l'Église, cela ne dépend qu'indirectement des textes et des organismes. Ce qui est décisif, c'est qu'il y ait des hommes, des saints, qui par un engagement de leur personne que nul ne peut leur imposer, créent quelque chose de vivant et de neuf. Fin de citation. Il me semble que le visage de Pierre Goursat se superpose bien à ces lignes. Merci.